Un prédicateur d'autrefois disait « Nous vivons dans un temps où les siècles sont comprimés en quelques courtes années. Les noms de grands hommes apparaissent à l'horizon et scintillent pour un moment, puis disparaissent dans l'océan de l'oubli. Mais il est un nom toujours plus brillant et plus resplendissant à chaque jour qui passe, c'est le nom de Jésus. Jésus. Lorsque nous avons partagé la dernière fois ce moment d'adoration, nous avons parlé de sola scriptura, un des piliers de la réforme, les Écritures et les Écritures seules. D'ailleurs, cette place des Écritures dans l'Église chrétienne a produit des changements très importants, même dans l'arrangement de l'Église. Et vous avez remarqué peut-être dans les Églises anciennes, et encore aujourd'hui dans certaines Églises contemporaines, sola scriptura se trouve écrit sur le mur en fonction de l'arrangement de l'Église. Dans certaines Églises, la chair, d'où la parole de Dieu est annoncée, est au centre. Parce que dans l'esprit de ceux qui sont dans cette Église, la parole de Dieu est au centre. Dans d'autres Églises, vous voyez la chair dans un coin quelque part, ou quelque part en l'air, sur le côté. Parce que dans l'esprit de ceux qui sont là, la parole de Dieu est accessoire, elle est sur le côté. Sola scriptura. Alors, l'Écriture seule, à quoi est-ce qu'elle nous conduit? Est-ce qu'elle nous conduit à une église? Est-ce qu'elle nous conduit à un credo? Est-ce qu'elle nous conduit à une doctrine? À quoi nous conduit sola scriptura? Les Écritures seules nous conduisent à une personne. Le célèbre livre d'Alfred Félix Vaucher, L'histoire du salut, commence, première page, premier paragraphe de son livre. Le christianisme, une personne. On a fait du christianisme beaucoup de choses, mais le christianisme est avant tout une personne. Et le deuxième pilier de la réforme que j'aimerais partager avec vous, c'est solo Christo, Christ seul. Vous remarquez que ces 5 piliers de la réforme, sola scriptura, solo Christo, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria, sont 5 expressions en latin qui sont déclinées à l'ablatif, c'est-à-dire au complément de moyens, parce que ce sont des moyens qui nous permettent d'accéder et d'embrasser le salut pour l'être humain pécheur. Lorsque l'on dit solo Christo, Christ seul, à quoi est-ce qu'on pense? Les réformateurs, comme nous aujourd'hui, comme la parole de Dieu, pensent à Jésus au centre de l'Église. Parce qu'il est annoncé dans la parole. Il est lui-même aussi la parole. Jean l'avait présenté de cette façon-là. Nous l'avons écrite entre les mains et le Seigneur voudrait que nous l'ayons dans nos cœurs. Et Jésus a dit qu'il viendrait habiter dans nos cœurs. C'est une promesse. Solo Christo comprend 3 choses. Solo Christo veut dire que Jésus est notre seul sauveur, que Jésus est le seul sacrifice et que Jésus est le seul médiateur. Jésus est le seul sauveur. Déjà, cette notion-là pose un problème au monde d'aujourd'hui d'une façon générale et aussi au monde chrétien. Parce que le monde d'aujourd'hui ne veut pas entendre dire « il y a un chemin, il y a une vérité et il y a une vie ». Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, vous connaissez ce texte où Jésus dit au verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le monde d'aujourd'hui, y compris même le christianisme d'aujourd'hui, est versé dans le relativisme, dans le pluralisme, dans le sécularisme, et ne veut pas accepter l'idée qu'il n'y a qu'une vérité. Le monde d'aujourd'hui ne veut pas entendre qu'il y a une seule vérité et une morale. On préfère dire « ce qui est vrai, c'est ce qui est bon pour toi, ce qui est vrai, c'est ce qui est bon pour moi ». Par conséquent, il y a ta vérité, il y a ma vérité, on reste amis, on reste copains, chacun chez soi. Mais oser dire,
aujourd'hui qu'il y a une vérité objective en matière de religion et en matière de morale, osez dire cela et on va vous traiter d'arrogant, on va vous traiter d'intolérant, on va vous traiter de fanatique. On va vous dire, tu crois que tu es meilleur que tout le monde avec ta vérité et tu veux absolument que tout le monde embarque dans ta vérité. Pour éviter de faire de Jésus la norme, la seule qui existe, alors on a tendance de dire que Jésus est un grand homme. C'est un bel exemple, c'est un grand personnage, c'est un homme qui a beaucoup aimé, et il nous faut aimer comme Jésus. Mais on n'ose pas dire en même temps, comme disait Thomas, Jésus, il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Parce que si on le reçoit comme tel, il est en même temps mon seul sauveur. Et je n'ai pas d'autre solution. Et le monde d'aujourd'hui veut toujours un menu à la carte, veut toujours plusieurs options. On ne veut plus être dans cette époque où le communisme avait mis une seule paire de chaussettes sur les étagères des magasins, une seule sorte de céréales pour le matin, une seule sorte de riz pour le repas de midi. On veut avoir le choix. On veut avoir la possibilité de choisir et d'individualiser tout ce que nous faisons. Mais quand tout d'un coup on réalise que dans le domaine de la religion et de la morale, il n'y a plus de choix, alors on est inconfortable et on essaye de détruire cet inévitable chemin qui conduit à Jésus seul, solo Christo. Pourtant, quand on accepte que Jésus soit notre seul sauveur, on accepte en même temps qu'il soit divin et qu'il soit Dieu. Parce que finalement, quand j'y pense, qui peut me sauver? Une créature? Sûrement pas. Qui peut me donner la vie sinon celui qui est la vie? Pas celui qui l'a, ce n'est pas suffisant. Et je retrouve ici ce que Jésus disait de lui-même. Non seulement je suis le chemin, la vérité et la vie, mais il disait, celui qui m'a vu a vu le Père, dans l'évangile de Jean, encore une fois au chapitre 14. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et j'entends dans cette déclaration un écho de ce qui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, au verset 4, où il y a cette fameuse profession de foi qui présente l'Éternel Dieu comme un, Érad. Un mot qui est utilisé pour dire que l'homme et la femme, dans leur mariage, sont un. Un, mais plusieurs personnes. Un et plusieurs personnes. J'ai du mal à comprendre. Cependant, ce que je comprends, c'est la raison pour laquelle le diable fait tout ce qu'il peut pour détruire la famille, parce que la famille est ce que Dieu a inventé pour nous faire comprendre Dieu. Et s'il est une chose que le diable veut détruire, c'est l'image de Dieu dans ce monde. C'est la raison pour laquelle les familles vivent toutes sortes de catastrophes, pour détruire cette image de un en plusieurs personnes. L'apôtre Paul rajoute dans l'épître aux Colossiens, où il dit au chapitre 2, au verset 9, en lui, en parlant de Jésus, habite corporellement la plénitude de la divinité. En Jésus habite corporellement la plénitude, la totalité de la divinité. Alors Jésus, seul sauveur, veut dire que Jésus est Dieu et que j'accepte d'être sauvé par Dieu. C'est une manière de parler de l'implication totale de la Trinité dans l'entreprise de sauvetage de chacun d'entre nous. Dieu est impliqué entièrement dans cette entreprise-là. Une manière de Jésus d'exprimer à quel point il est le Dieu sauveur était d'utiliser cette forme très simple.
je suis. Et Jésus s'est présenté de bien des manières en utilisant cette formule-là. Dans l'évangile de Jean, il nous est rapporté cette conversation de Jésus avec ses contemporains où Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et vous remarquez, le texte continue, les gens sont prêts à le lapider parce qu'ils ont très bien entendu dans cette expression qui leur est dite en araméen, pas en grec, lorsque Jésus parlait. Ils entendent ce que a entendu Moïse dans le buisson ardent. Exode chapitre 4, vous vous souvenez, Moïse reçoit un mandat, essaye de passer à côté de ce mandat que Dieu lui donne. Il voit ce buisson qui brûle mais qui ne se consume pas et de ce buisson, une voix lui parle. Va chercher mon peuple. Et Moïse, après 40 ans de travail de berger, lui dit non, Seigneur, non. Et dans cette grande négociation entre Dieu et Moïse, Moïse va chercher une échappatoire, dit, mais enfin, au nom de qui je vais là-bas? Ils ne me croiront jamais. Qui es-tu? Quel est ton nom? Et Jésus, qui est dans le buisson, lui répond, je suis. Voilà mon nom. Je suis celui qui suit. Un nom imprononçable. Une définition extraordinaire dans laquelle Jésus est en train de dire « Je suis l'existence par excellence », qui est traduit dans notre version en français par « l'Éternel ». Et que nos amis juifs ne prononcent jamais, tellement ce nom est sacré. Ils diront « Adonai, le Seigneur ». Alors quand Jésus dit « Je suis », ses contemporains entendent le buisson ardent de nouveau leur dire « Je suis celui qui suis ». Autrement dit, lorsque j'ai parlé à Moïse dans le buisson ardent et que je lui ai donné mon nom, c'était moi encore qui étais là et qui vous dis aujourd'hui « Je suis ». Je suis non seulement le chemin, non seulement la vérité, non seulement la vie, mais je suis aussi la porte, je suis le pain, je suis l'eau, je suis le berger, je suis. Et je me pose la question aujourd'hui, pour moi, chrétien du XXIe siècle, et permettez que je vous la pose aussi. Le Jésus en question, il est qui pour vous? Il est un grand personnage, il est un joli modèle, il est un gourou comme tous les autres, qui me permet de le choisir parmi tant d'autres. Et s'il n'est plus à la mode, je prendrai comme gourou un autre, un petit peu plus en vogue. Il est qui pour vous? Est-ce qu'il est votre pain? Est-ce qu'il est votre nourriture quotidienne? Est-ce qu'il est cette source d'eau, comme il disait à la Samaritaine, qui jaillit en vous et qui produit une source abondante, qui rebondit partout et qui est partagée autour de vous? Est-ce qu'il est votre vie? Est-ce qu'il est votre vérité? Est-ce qu'il est le chemin que vous avez pris? Il est qui? Est-ce qu'il est votre seul sauveur? C.S. Lewis, dans son livre « Mere Christianity », dans le volume 2, écrivait ceci. « Vous pouvez le rejeter comme un fou. Vous pouvez cracher sur lui et le tuer comme s'il était un démon. Ou bien, vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais ne venez pas avec ces non-sens des bien-pensants et dire qu'il est le plus grand enseignant parmi les humains. Il n'a jamais voulu nous laisser ce choix et ne nous l'a jamais laissé non plus. Ça fait bien de considérer Jésus comme quelqu'un de bien, mais ça ne fait pas de lui solo Christo, notre seul sauveur. Parce qu'à partir du moment où je comprends que Christ et seul Christ est notre sauveur,
Ce n'est pas par rapport à une chose ou une doctrine que je dois me positionner, c'est par rapport à une personne. Et c'est un choix personnel que je dois faire, dans le style de ce choix que Jésus présente à Pierre. Vous vous souvenez, un jour, ils étaient en train de prendre le petit déjeuner, quelque temps après la résurrection, au bord du lac. Ils partageaient du pain, des poissons. Et tout d'un coup, Jésus se tourne vers Pierre et lui dit « M'aimes-tu » Il ne lui a pas demandé « Comment est-ce que tu as trouvé la doctrine que j'ai enseignée ?» Il ne lui a pas demandé « Comment est-ce que tu as trouvé les 3 ans passés et demi avec moi ?» Il ne lui a pas demandé « Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que je t'ai enseigné? Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu en as pris note ?» Jésus lui dit « M'aimes-tu » Autrement dit, quel type de relation est-ce que tu veux entretenir avec moi? Je ne suis pas une chose, je suis solo Christo, je suis ton seul sauveur. Qu'est-ce que tu en fais? Tu prends ou tu ne prends pas? C'est une manière de dire « il n'y en a pas d'autre ». Et c'est exactement ce qui se trouve dans le livre des Actes. Lisons ce texte, voulez-vous, dans le livre des Actes au chapitre 4. Au chapitre 4 du livre des Actes, le même Pierre qui a entendu ce message le répète au verset 12 en disant « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y en a pas d'autre. Alors c'est intolérant, alors c'est exclusiviste. Oui, ça l'est. Ça l'est, parce qu'il n'y a qu'un Jésus et qu'un Sauveur. Et la question est simple pour les contemporains d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez en faire? Un homme de bien ou votre Sauveur personnel? Lorsqu'on dit solo Christo, on dit Jésus seul Sauveur, mais on dit aussi seul sacrifice, parce que s'il est mon Sauveur, comment m'a-t-il sauvé? Alors il m'a sauvé par son incarnation, il m'a sauvé par sa vie, il m'a sauvé par sa mort, il m'a sauvé par sa résurrection. En un mot, il m'a sauvé par son sacrifice. Et son sacrifice n'a pas commencé sur la croix, son sacrifice a commencé bien avant, lorsqu'il a décidé de devenir la poubelle du monde pour sauver le monde. Ça, c'était avant qu'il naisse sur la terre. Si je veux comprendre le sacrifice de Jésus et sa mort, et en comprendre le poids pour moi, il va falloir que je comprenne la mort de Jésus et son sacrifice comme une substitution. Jésus est mort à ma place. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je suis pécheur. Donc là non plus, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas un menu à la carte pour savoir ce qui va arriver avec moi. C'est exclusif. Je meurs. Et Jésus me dit, il n'y a pas 36 solutions. Ou tu meurs, ou tu vis. Et si tu veux vivre, il y a un sauveur. Et ce sauveur-là va mourir à ta place. Une substitution. Je ne suis pas sauvé par un bel exemple. Jésus est un bel exemple, mais je ne vais pas être sauvé en imitant l'exemple de Jésus. Je vais être sauvé en acceptant que Jésus prenne ma place, meure à ma place, et après, il me donnera la vie et la capacité de devenir semblable à lui. Mais je ne suis pas sauvé en reproduisant un bel exemple. Je suis sauvé parce que Jésus meurt à ma place. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont été clairs à ce sujet-là. Regardez dans Ésaïe au chapitre 53, ce texte messianique d'une grande valeur et d'une grande importance, en même temps que d'une grande clarté. Pour ne pas lire tout le chapitre, nous lirons simplement le verset 4 et 5. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Il est écrit ceci.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a pris notre place. Il est le seul sacrifice. Et dans l'Épître aux Romains, vous vous souvenez de cette parole de l'apôtre Paul au chapitre 5 où il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Huper humone, pour nous, à notre place. » Mais ça, c'est difficile à accepter. Si vous recevez un grand cadeau, quelqu'un vous offre une Mercedes, le lendemain, si ce généreux donateur vous demande une petite bricole de rien du tout, vous n'avez pas le choix. Vous êtes pris avec ça. Et quand tout d'un coup on réalise la mesure du sacrifice que Jésus a offert à chacun d'entre nous, nous, êtres humains, notre première réaction est peut-être de se dire « me voilà pris avec quelqu'un qui a fait un sacrifice trop grand pour moi ». Alors, on se sent tellement redevable qu'on va, dans notre perversité, diminuer le sacrifice pour qu'on n'ait pas besoin de ne plus avoir d'autre choix. Alors on va dire « oh, quel bel amour, quel grand exemple, c'est un homme de bien, c'est un grand homme ». Et on peut passer son chemin parce que des grands hommes, on en trouve beaucoup. Mais Christ, il n'y en a qu'un. Solo Christo. Si on diminue ce sacrifice et qu'on n'y voit pas un sacrifice à notre place, on est en train d'arracher toutes les pages de l'Ancien Testament de notre Bible. Parce que dans l'Ancien Testament, Jésus a utilisé le sacrifice des animaux pour nous faire justement comprendre à quel point ces animaux innocents, un agneau, vont mourir à notre place. Et vous vous souvenez que le pécheur devait imposer les mains à cet agneau avant qu'il soit sacrifié, indiquant par là que la faute était transférée sur l'agneau et que c'est lui qui mourait à notre place. La mort de Jésus, elle est immense, elle est incompréhensible. Ne me demandez pas de l'expliquer, sinon de dire que par ce moyen-là, le diable a été piégé comme jamais dans toute sa vie. Parce que le diable prétendait que la loi de Dieu est mauvaise, le diable prétendait pouvoir avoir une solution pour nous, et nous l'avons accepté, êtres humains. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire de ne pas pécher, c'est quoi, s'il vous plaît? La vie. Comment se fait-il alors que le seul qui n'ait pas péché est mort? Comment ça se fait? Parce que, comme disait Jésus, il est menteur et meurtrier dès le départ. Là, il a fait la preuve de ce qu'il est. Si bien qu'en échange, Jésus dit « Tu as fait mourir le seul qui n'a pas péché. Alors moi, je peux sauver tous ceux qui me reçoivent comme leur sauveur et qui ont péché. » Un échange extraordinaire, un marché que je ne comprends pas parce qu'il me dépasse, mais un échange de vie et de mort. Parce que là encore, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas être un peu vivant comme ceci ou mort un peu comme ça. C'est ou l'un ou l'autre. Et cette mort de Jésus, elle est suffisante. Je n'ai rien à y ajouter. Et là, j'entre de plein pied dans quelque chose qui est encore difficile pour nous, parce que nous pensons toujours être capables de pouvoir ajouter quelque chose pour être un petit peu mieux sauvés. Vous connaissez Abraham et tous les autres qui en ont fait un petit peu plus.
pour être un peu plus sauvé. Et Luther, que n'a-t-il pas fait pour penser être sauvé, pour se sentir sauvé? Il en est presque mort de se flageller. Il en est presque mort de monter à genoux les marches pour aller jusqu'à Dieu. Le juste vivra par la foi. La foi dans un seul Sauveur. Ce sacrifice est entièrement suffisant. Il n'y a rien finalement que je puisse faire pour le recevoir et pour qu'il me soit donné. Il m'est offert déjà. Et le Seigneur du haut du ciel se demande, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent pour le recevoir, ce cadeau? Il est gratuit, acheté, sans payer, sans rien, dit le prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'ils attendent? D'avoir quelque chose à me donner en échange? Mais ces pécheurs, qu'est-ce qu'ils peuvent donner en échange? De la bonté. Quelle bonté! De la générosité. Quelle générosité! Que pouvons-nous donner en échange de ce qui nous a été donné? La vie. Vous voulez payer une aumône pour ça? Dans le livre Paraboles, Ellen White écrit en parlant de cette robe de justice qui nous est donnée, tissée sur les métiers du ciel. Cette robe n'a pas un seul fil de sagesse d'ici-bas. Dans son humanité, le Christ a formé un caractère parfait qu'il veut nous communiquer. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, dit le prophète Ésaïe. Jésus, un seul sauveur. Jésus, seul sacrifice. Jésus, seul médiateur. Solo Christo. S'il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Et celui-là, il est Dieu lui-même. Je me réjouis de penser que c'est Dieu lui-même qui me sauve. Parce que lorsque j'arriverai dans son royaume éternel, c'est à lui que je veux regarder d'abord. Il est le seul médiateur. Et vous connaissez ce passage dans la première épître de Paul, à Timothée, au chapitre 2, au verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Dans le cadre de la Réforme, vous vous souvenez que le christianisme traditionnel avait rajouté une foule d'intermédiaires entre Dieu et les hommes, Marie et tous les saints et tous les morts, etc., et même un clergé. Et la Réforme voulait annoncer haut et clair qu'il y a un seul médiateur, parce qu'il y a un seul sauveur, parce qu'il y a un seul sacrifice, parce qu'il y a un seul Christ. Mais aujourd'hui, la question, elle est encore là, parce que finalement, qu'est-ce que je mets aussi entre moi et Dieu? Je peux mettre beaucoup de choses comme intermédiaire. Qu'est-ce que je vais mettre comme intermédiaire? Est-ce que je vais mettre mon travail? Est-ce que je vais mettre mes relations, ma réputation? Est-ce que je vais mettre ma soif de pouvoir, toutes ces choses qui viennent dans le chemin? Et finalement, je me dis, si Jésus me parlait à moi, comme il a parlé au jeune homme riche, qui était venu lui dire, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus lui a répondu, et permettez la paraphrase, enlève ce qui gêne entre toi et moi, et puis suis-moi après. Mais alors aujourd'hui, s'il nous parlait de la même manière, qu'y a-t-il entre vous et lui comme intermédiaire qui vous empêche de le suivre? Ça peut être plein de choses modernes, une foule de choses. Mais nous pouvons très bien, comme le christianisme traditionnel, avoir rajouté un tas d'intermédiaires, un tas de barrières, un tas de choses, ou même de gens ou de situations, pour laquelle Jésus a besoin de nous dire,
débarrasse-toi de ce qui te gêne entre toi et moi, puis viens et suis-moi. Parce que lorsque nous suivons Jésus, lui qui est le seul sauveur, le seul sacrifice et le seul médiateur, il nous donne le pardon. Et vous connaissez ce texte, si quelqu'un a péché. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat, celui-là même qui pardonne. Et Jésus ne se contente pas de pardonner. La parole de Dieu nous indique qu'il nous délivre de plusieurs choses. Il nous délivre de la condamnation du péché. Il nous délivre de la culpabilité du péché. Il nous délivre du pouvoir du péché. Autrement dit, il nous délivre du péché. Il ne nous pardonne pas seulement. Il n'est pas simplement question d'effacer la tâche. Il est question de nous délivrer du péché. Et dans ce sens-là, Jésus disait que si nous sommes accrochés à lui comme le seul sauveur, alors il va être capable de produire en nous beaucoup de fruits. Nous cherchons bien souvent le pardon, ça me suffit. Si je suis pardonné, c'est parfait. Et Jésus veut nous donner bien plus que simplement le pardon. Il veut nous donner la délivrance totale. Jésus est notre avocat. Mais curieusement, les choses dans le ciel se passent différemment que sur la terre. Parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 5 et au verset 27, Jésus explique, en parlant du Fils de l'homme, Dieu lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Et je m'assieds dans ce tribunal où, pécheur, moi je suis jugé, et je découvre que mon avocat et que mon juge, c'est la même personne. Et je me réjouis parce que celui qui me va juger, il a marché dans mes chaussures, vous comprenez? Il a marché dans mes chaussures, et non seulement il a marché dans mes chaussures, mais ses pas l'ont conduit à subir la mort à ma place. Et maintenant, je le rencontre. Mon juge et mon avocat. Mais si vous allez en cour, et que vous découvrez que votre juge et que votre avocat, c'est la même personne, mais mes amis, vous ressortez, c'est la gloire. Comment allez-vous manquer votre cas? De la même manière, lorsque j'accepte solo Christo, que Jésus soit mon seul sauveur, alors je ne risque rien, parce qu'il est mon juge, il est mon avocat, il est de mon côté. Jésus seul, Christ seul. Il n'y en a pas d'autre. Et Jésus, vous le savez, était seul depuis le début. Je me souviens de ce chapitre, au début du livre « L'histoire de la rédemption », où l'auteur raconte comment dans le ciel, lorsque les anges ont entendu ce qui s'était passé sur la terre, ils ont été émus de compassion pour les êtres humains. Et les anges sont venus voir Jésus et ils sont proposés à Jésus de venir et de mourir à la place des êtres humains. Et Jésus leur a expliqué, leur a dit, ça ne sert à rien. Il n'y en a qu'un qui peut aller mourir pour sauver les êtres humains. C'est moi. Ça ne sert à rien que vous y alliez. Moi seul, je peux faire le sacrifice. Alors Jésus, au début, était seul. Et puis au milieu du parcours, Jésus était seul de nouveau, parce que vous vous souvenez qu'à la croix, il était seul. Tous l'ont abandonné. D'ailleurs, il n'y a que lui qui pouvait aller sur cette croix pour faire cette œuvre qui me donne la vie. À la croix, il était seul encore. Mais à la fin, quand il reviendra et que le monde sera occupé, comme dans le temps de Noé, à 1001 choses,
importante. À ce moment-là, quand Jésus reviendra et qu'on verra venir ce petit nuage, l'attention de tous se portera sur quoi et sur qui, pensez-vous? Sur Jésus seul. Parce que la présence de Jésus va faire taire toutes les préoccupations des croyants et des incroyants de la même manière. Et lorsque Jésus reviendra pour la 3e fois, pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, lorsqu'il viendra avec tous ceux qu'il aura sauvés, pour qui il aura donné sa vie, pour qu'eux puissent la voir aussi. Quand tout aura été dit, quand tout aura été fait, quand il aura créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et qu'il aura fait disparaître de notre esprit, comme le dit le prophète Ésaïe, même le souvenir de cette situation dramatique de 6000 ans de péché, que restera-t-il? Que restera-t-il? Jésus et Jésus seul. Amen.